Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Journée spéciale, c'est la Saint-Valentin, donc je vous propose la recette de mon cœur. Et petite annonce, le 22 février, c'est mon anniversaire. Donc si vous pouviez parler de la chaîne à votre entourage, je serais super content. Arriver pour mes 40 ans avec 4000 abonnés, ça serait un super cadeau. On commence par le blanc d'œuf, petite meringue à la française. Donc là, l'idée, c'est de monter un peu les blancs avant de mettre le sucre. Petite pincée pour la forme. On a un joli petit bec d'oiseau. On va changer d'outil pour la partie macaronnage. J'ai déjà tamisé ma poudre d'amande. La pesée, c'est que j'ai donné dans la recette, c'est pour de la poudre d'amande tamisée. Donc j'ai perdu 20 grammes sur ma pesée avec le fait de passer au tamis. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là. Je vais mélanger maintenant les deux. C'est aussi le moment où je vais mettre mon colorant. C'est un colorant rouge cerise, si je me souviens bien, quand je l'avais acheté. Si ça manque, je pourrais toujours en rajouter par après. On va pouvoir mélanger notre poudre d'amande avec notre meringue. Donc là, on va macaronner d'abord doucement pendant une petite minute. Après une minute, on va venir gratter un petit peu les bords. Je pense que je vais rajouter encore 2 pointes de couteau. J'en suis déjà à 4. Et là maintenant, on va continuer à macaronner encore 2 minutes. Bon, j'ai dit 2 minutes, mais je pense qu'après 40 secondes, je suis déjà très bien. J'ai une texture qui est déjà plutôt coulante et pas encore assez liquide. Encore un petit peu. Donc là, on va chercher à avoir un ruban qui se casse en pointe. Donc là, on n'a pas encore le ruban. Donc là, on voit maintenant que la texture est déjà beaucoup plus liquide. Donc on commence à avoir un bon appareil. Et ça se casse en pointe. Je suis content. On va pouvoir maintenant le mettre dans une poche à douille et attaquer le pochage. Maintenant, je vais me faire une petite découpe Saint-Honoré et je ne le fais pas avec une douille Saint-Honoré parce que j'ai préparé tout de suite la poche suivante avec une douille de 10. J'ai regardé sur internet, donc je coupe d'abord à l'horizontale et après hop, en biseau. Et ça devrait faire un petit peu comme une douille Saint-Honoré. J'espère juste que je n'ai pas coupé trop grand. Ça m'a l'air d'être un gros trou quand même. Ah, j'ai oublié de montrer, j'ai imprimé un cœur et je le mets en transparence. Super. Hop. Et je le mets en transparence sur ma plaque pour pouvoir pocher avec la forme du cœur. Je sais pas si ça va être joli. Moi, sur une forme de cœur. Mais je vois que mon appareil à macarons s'affaisse trop. Donc je pense que j'aurais pu pocher ça en normal. Mais je dois avoir assez pour le faire 2 fois. Ah, là c'est pas mal, on dirait une tresse. Bon, meringue française pour faire de la déco. J'ai dû rater un truc. C'est pas grave, on voit bien le cœur. Je vais faire la même chose à côté avec une douille plus classique. Et je vais pouvoir dessiner mon cœur. Je pense que c'est déjà bien plus propre.
J'aurai quand même un contour un peu plus épais. Et maintenant, je vais faire la même chose pour faire un cœur plein. Donc ça va être la partie du dessous. Et maintenant, on va laisser croûter notre biscuit à macarons pendant 30 minutes. On va prendre notre pesée de chocolat. On va verser notre purée de framboise bouillante dessus. Donc le chocolat avec la température va vite fondre. On va le laisser un petit peu se réchauffer et on va faire une petite émulsion. Il suffit de remuer au centre et au fur et à mesure, le chocolat va s'incorporer à la framboise. Et juste en remuant au milieu, on a tout le chocolat qui a été incorporé à notre purée de framboise. J'ai plus rien à la maryse quand je viens sonder. Maintenant, je viens plus racler les bords pour aller chercher le reste. Et avant d'ajouter le beurre, on va attendre que notre ganache soit à 60 degrés. Actuellement, on est à... ça va, 45. Et si je vois qu'il ne s'intègre pas correctement, un petit coup de mixeur plongeant, et il sera beau, il sera lisse. C'est avec tout ce beurre, c'est pas symbole de l'amour. Je crois que vu les rochers que j'ai mis dedans, et connaissant ma patience, maintenant que la ganache est lisse, hop, on va la laisser figer avant de la mettre sur notre macaron. Donc on n'oublie pas de la filmer au contact et je vais venir aller checker à quelques moments. Mais normalement, après 2-3 heures au frigo, elle devrait être prête à pocher. Le bol du congélateur, avec le fouet, on va pouvoir fouetter notre crème. On voit que la texture est bien jolie, elle se tient, je vais pouvoir pocher sans problème. Un petit tour sous l'eau avec les framboises. L'idée, c'est de faire une framboise, une boule de ganache. La ganache, ça fait 3 heures qu'elle est à température ambiante. Maintenant, elle est, je pense, pochable. Donc, hop. Elle est parfaite. Je suis en train de me dire, je ne sais pas si j'ai déjà fait un truc aussi joli. J'en remets encore un petit peu derrière. Et notre chantilly à la framboise. Je vois en termes de volume. Oh, c'est joli. Et voilà. Je vais pouvoir répéter l'opération sur un autre cœur et après j'ai plein de petits macarons à garnir. C'est le moment de goûter. On est le lendemain. Avec la recette, j'ai pu faire 3 cœurs et plein de petits macarons. Là j'ai tout. C'est riche en saveur, en texture. C'est super bien. C'est frais et pas trop sucré. À la fin, j'ai le goût du macaron. Ah, j'aime bien. J'espère qu'avec ça, on peut conquérir tous les cœurs. Et je suis content. C'est joli, hein ?